Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Code civil en vigueur au Tchad a décidé, on a décidé pour lui qu'il se mette aux couleurs locales. Un avant-projet est en circulation, l'éditorial a eu accès à ce document. Autant le dire, avant d'aller plus loin, sa lecture est fatigante. Pas moins de 4 livres avec des ressemblances, des dissemblances. Seuls les initiés en droit pourront comprendre et interpréter ces suites de phrases qui semblent dire une chose alors qu'elles disent tout son contraire. J'ai parlé de 4 livres. 4 livres, c'est exactement ce que compose le Code civil français, promulgué, tenez-vous bien, le 21 mars 1804 par l'empereur des Français Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, ce code est appelé aussi Code Napoléon. Les Français l'ont revu et corrigé une fois pour l'adapter à l'évolution. Singulièrement, la Troisième République s'est acharnée à mettre beaucoup de coups de ciseaux pendant que chez nous, le texte est resté statique, incommodant et tout aussi déphasé. Une pâle copie de la version révisée de 1958. Ce qu'on appelle le Code civil est un ensemble de dispositions légales et réglementaires qui régit la jouissance et ou la privation de nos droits et ou libertés ainsi que nos biens. Bref, la vie dans la cité. Je précise que cette définition n'est guère exclusive. Sur le fondement, point de condescendance à se faire vis-à-vis de ce code de nos ancêtres, les Gaulois, ancêtres entre griffes dans le texte. Nombre de codes et systèmes juridiques dans le monde francophone, et pas que d'ailleurs, se sont inspirés du code de Napoléon. Il est bien fait, il faut le reconnaître fondamentalement. Seulement, chez nous, on ne s'est pas contenté de nous inspirer. À quelques insolites nuances près, on a copié, sinon dupliqué le code à l'État. Et pourtant, la France et le Tchad, ça fait deux. La France et le Tchad n'ont ni la même histoire, encore moins le même itinéraire. Aujourd'hui, c'est courageux de revoir, sinon de relire ces vieux textes. Le challenge est de taille et le jeu en vaut la chandelle. Si nous sommes restés aussi longtemps avec le code de Napoléon, ce n'est sans doute pas parce qu'il nous sied, ou bien, faute de compétences, encore moins de la volonté. Les raisons sont à rechercher dans la délicatesse de la mission. Quel code pour quel Tchad? C'est bien là la quadrature du cercle. Quoique la promotion d'un état de droit que nous voulons pour notre pays doit-elle dérober nos réalités plurielles, esquiver la spécificité de notre pays? Le Tchad est l'un des rares pays africains où le colon lui-même s'est gardé d'appliquer le code civil dans tous ses compartiments. Simplement parce que ce que dit le droit peut aller à l'encontre de ce que dit la société. Parce que le Tchad comme entité sociétale a existé bien avant le code civil moderne. Du septentrion à la méridionale, le pays a ses codes. Le Tchad a ses codes. Et au Tchad, l'individu s'identifie d'abord à sa communauté avant de se projeter dans la sphère étatique. On est ainsi et probablement pour toujours. De mon point de vue, pour peu que la réforme actuellement en cours aura négligé ou minimisé ces paramètres, l'opération ira droit dans le mur. Une réforme mal conduite est pire que pas de réforme du tout. Vivement lundi prochain.